Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je pensais que réussir, c'était une question de chance. Mais vu que je suis un gros compétiteur, j'ai analysé toutes les plus grosses chaînes pour pouvoir comprendre ce qu'elles faisaient différemment de nous autres, le commun des mortels, pour pouvoir exploser et avoir des millions de vues et d'abonnés. En les étudiant, j'ai compris qu'elles avaient toutes quelque chose en commun et en l'appliquant, ça m'a permis d'atteindre les 100 000 abonnés en un an. Mais pour voir si la recette fonctionnait vraiment ou si j'avais juste eu de la chance, j'ai décidé de lancer une deuxième, puis une troisième et aujourd'hui, j'ai 7 chaînes qui sont toutes monétisées. Et avec du recul, j'ai compris quelque chose d'important. La plupart des gens pensent qu'il y a deux types de youtubeurs, ceux qui ont du succès et ceux qui échouent. Mais la vérité, c'est qu'il existe, à mon avis, 5 niveaux sur YouTube. Et le problème de 90% des créateurs, c'est qu'ils restent bloqués au niveau 2 pendant toute leur vie. Et si tu te demandes pourquoi, c'est en fait assez simple. Chaque niveau obéit à ses propres règles. Les stratégies qui fonctionnent pour une grosse chaîne peuvent complètement tuer une petite chaîne. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour, je vis donc de YouTube depuis 6 ans maintenant à temps plein. J'ai donc 7 chaînes que j'ai lancées et qui sont toutes monétisées, dont la chaîne Entrepreneur Mindset qui dépasse les 500 000 abonnés aujourd'hui. Et dans cette vidéo, comme tu l'as compris, on va donc parler des 5 niveaux qu'il existe sur YouTube et je vais donc te montrer où est-ce que tu te situes aujourd'hui, pourquoi certaines chaînes explosent et surtout ce qu'il te faut changer pour pouvoir passer au niveau supérieur. Sans plus attendre, c'est parti. On commence par le premier niveau. Mais avant ça, je vous rappelle que je mets en avant une chaîne par semaine du coup sur ma chaîne Entrepreneur Mindset. Et pour ça, il vous suffit de mettre en commentaire pourquoi est-ce que je devrais le faire. Explique-moi ce que fait ta chaîne, raconte-nous un peu son histoire, bref, donne-nous envie. Le commentaire qui aura le plus de likes sera sélectionné du coup à la fin de la semaine. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Alors, le niveau 1, c'est celui que j'appelle le niveau fantôme. C'est le niveau par lequel on passe tous au début. Tu commences à publier des vidéos, tu découvres le montage, tu apprends à parler face caméra et tu vas tester les idées. Mais tes résultats restent très faibles. Tes vidéos vont faire 10, 20, 50, parfois 100 vues quand tu as de la chance. Et quand on regarde les statistiques, on se rend compte de quelque chose d'assez drôle. La majorité des vues viennent des amis et de la famille. On n'a pas encore de vraie audience et c'est complètement normal. Le problème à ce niveau, c'est que le créateur fait souvent une erreur. Il publie des vidéos qui vont dans tous les sens. Un jour, une vidéo motivation, le lendemain, un vlog, le troisième jour, c'est une vidéo business et ainsi de suite. Pour lui, tout ça va sembler logique. Je vous le répète souvent si vous êtes déjà abonné à la chaîne, mais j'aime bien la comparaison avec Tinder et son système de matchmaking. YouTube, c'est exactement la même chose. L'algorithme va chercher la personne parfaite, le viewer parfait, pour le matcher avec ta vidéo. Son objectif, c'est juste de répondre à une question qui est extrêmement simple finalement. À qui montrer cette vidéo pour qu'elle lui plaise et qu'elle reste suffisamment longtemps sur la plateforme. Et le problème, c'est que si ta chaîne parle de tous les sujets, YouTube ne sait tout simplement pas à qui la montrer. Le résultat, c'est que tes vidéos ne trouvent pas d'audience et souvent, tu vas penser que le problème vient du montage, de la caméra et du micro. Même si, quand tu commences, et un bon micro, c'est très important. Alors qu'en réalité, le problème, il est ailleurs. La chaîne n'a pas encore répondu à cette question fondamentale. De quoi parle cette chaîne? Voilà un exercice pour passer du niveau 1 au niveau 2 si tu t'y trouves. Tu as déjà certainement une vague idée de la niche dans laquelle tu as envie de réussir. Va donc chercher 10 vidéos dans cette niche qui ont énormément de succès. Analyse seulement le packaging, c'est donc le titre, la miniature et la promesse de la vidéo. Puis recrée 3 vidéos inspirées de ce packaging. Je ne te demande pas de copier le contenu bien sûr, mais de copier l'idée qui t'a donné envie de cliquer. Et ça va te permettre de passer au niveau 2, le travailleur invisible. Au niveau 2, quelque chose va changer dans ta vie de youtubeur. Ta chaîne va commencer à toucher de vraies personnes. Tes vidéos ne font plus seulement 20 vues, elles commencent à en faire 500, 1000, parfois 2000 ou 5000. Et cette fois, ce ne sont plus tes amis. Ce sont des inconnus, des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi. Et ça veut dire que YouTube a commencé à tester tes vidéos auprès d'un public spécifique. Mais il y a un problème. La croissance est instable. Tu as une vidéo qui peut faire 2000 vues et la prochaine va en faire à peine 200. Rien n'est vraiment régulier. Et si tu te demandes pourquoi, c'est parce qu'à ce niveau, ta chaîne dépend encore d'une seule chose, le sujet de la vidéo. Si le sujet est fort et bien packagé, la vidéo marche. Si le sujet est moyen, la vidéo disparaît. À ce niveau-là, tu as commencé à comprendre les bases. Tu travailles tes miniatures, tu réfléchis au titre, tu analyses tes statistiques. Mais tu n'as pas encore compris quelque chose d'essentiel. Une chaîne YouTube qui grandit ne se construit pas vidéo par vidéo. Elle se construit autour d'un concept qui est clair. Un angle, un format, une manière reconnaissable de traiter les sujets. Et c'est pour ça que j'appelle ce niveau le travailleur invisible. Tu travailles, tu progresses, mais ta chaîne ne se distingue pas encore. Et sur YouTube, la différence entre une chaîne qui stagne et une qui explose tient souvent en une seule chose, la clarté de ton concept. Voilà un exercice à faire tout de suite pour passer au niveau 3. Prends tes 5 vidéos les plus vues et analyse-les attentivement. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que ces vidéos ont réellement en commun? Le sujet, le format, la durée, le style de titre. Tu vas souvent découvrir ce qu'on appelle un pattern, quelque chose qui se répète. Et ton objectif, il devient super simple.
reproduire ce pattern plusieurs fois. Attention, je ne te dis pas de refaire la même vidéo, mais de créer un concept reconnaissable. Et c'est exactement à ce moment-là que tu vas passer au niveau suivant. Le niveau 3, le créateur stratégique. À ce niveau-là, quelque chose de très important se produit. Tes vidéos peuvent commencer à faire 10 000, 20 000, parfois même 50 000 vues. C'est souvent à ce niveau-là que tu atteins une monétisation confortable. Les gens cliquent, ils regardent, les vidéos fonctionnent. Mais il reste un problème qui est assez important. La chaîne ne grandit pas aussi vite qu'elle le devrait. Les vues montent, mais les abonnés ne suivent pas encore le même rythme. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, les gens ne regardent qu'une seule vidéo sur ta chaîne quand ils viennent. Ils viennent pour un sujet précis, regardent la vidéo, l'apprécient et repartent. La raison est simple, c'est que la promesse de la chaîne n'est pas encore totalement claire. Quand quelqu'un découvre ta chaîne, il doit pouvoir comprendre immédiatement ce qu'elle va lui apporter sur le long terme. Et donc, ce qu'il va recevoir s'il s'abonne. Et c'est exactement ce qui distingue les chaînes qui grandissent. Par exemple, tu as des chaînes comme Underscore. Quand tu t'abonnes, tu sais que tu vas recevoir des vidéos de qualité sur la niche tech. Pareil pour Hugo Décrypte. Tu sais qu'il va analyser l'actualité de manière très simple et que tu vas la comprendre et être à jour à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Ou encore Poisson Fécond. Quand il publie, tu sais que tu vas découvrir une histoire fascinante qui va être racontée de manière pédagogique. Et dans les trois cas, la promesse est très claire. Le spectateur ne s'abonne pas pour une vidéo, mais pour ceux qu'il sait qu'il va recevoir régulièrement dans le futur. Et c'est exactement ce qui définit ce niveau. La chaîne est identifiable, mais il reste encore une étape, parce que même si la chaîne fonctionne, elle dépend encore totalement de son créateur. Chaque vidéo demande de trouver une idée, écrire le script, construire la narration, tourner la vidéo. La chaîne marche, mais elle reste artisanale. Et c'est pour ça que beaucoup de créateurs restent bloqués ici. Ils savent faire de bonnes vidéos, mais ils n'ont pas encore construit le système qui leur permet de créer ce type de vidéo de manière régulière. Mais honnêtement, certains créateurs sont très contents d'être à ce niveau-là et préfèrent le rester car ils veulent garder la main sur tout ce qui se passe sur la chaîne et c'est OK. Mais si tu veux aller plus loin et atteindre le niveau suivant, voici un exercice simple que tu peux faire tout de suite. Prends une feuille et écris simplement. Voici comment je crée une vidéo ou mon process pour créer une vidéo. Décris chaque étape. Comment tu trouves une idée, comment tu écris le script, comment la vidéo est produite et comment la miniature est créée. Si ce processus est clair, quelqu'un d'autre peut le reproduire. Et le jour où ce système existe, la chaîne peut commencer à grandir beaucoup plus vite et te permettre de passer au niveau 4, qui est la machine. À ce niveau, la chaîne commence donc à fonctionner comme un système. Les vidéos font régulièrement plus de 100 000 vues. La chaîne a trouvé son territoire, son format, sa manière de raconter et de traiter les sujets. Et surtout, quelque chose change. Les bonnes vidéos ne sont plus un accident, elles sont prévisibles. En tant que créateur, tu ne cherches plus une idée au hasard, tu sais exactement quel type de sujet fonctionne, quel format fonctionne et comment construire une vidéo qui retient l'attention. Chaque vidéo suit plus ou moins la même structure, un peu comme une émission. C'est ce qu'on voit chez beaucoup de créateurs solides. Mais même à ce niveau, il reste un problème. Tout repose encore sur une seule personne, toi. Tu dois trouver les idées, écrire les scripts, faire le montage, faire les miniatures. Ta chaîne fonctionne, mais elle reste fragile. Si tu t'arrêtes pendant 2 mois, la chaîne s'arrête aussi. Et c'est pour ça que le niveau suivant change complètement le game de YouTube. Parce que quand une chaîne ne dépend plus seulement de son créateur, elle devient un média. Et donc, au niveau 5, ta chaîne génère parfois des millions de vues. Mais c'est pas le plus important. Il y a surtout quelque chose qui change dans ta manière de travailler. Tu n'es plus seul, tu as un monteur, quelqu'un pour les miniatures, quelqu'un pour écrire les scripts. Parfois, tu as même une équipe complète qui s'occupe de tout. La chaîne ne dépend plus uniquement de l'énergie d'une seule personne, elle repose sur un système. Et c'est ce qui permet de produire beaucoup de contenu sans que la qualité baisse. Mais surtout, à ce niveau-là, YouTube devient le moteur de ton business. La chaîne va te permettre de développer des sponsors, des produits, des formations, des communautés. Tes vidéos attirent l'attention, ton audience crée la confiance et cette confiance devient un véritable écosystème. Tu n'utilises plus YouTube comme une plateforme de contenu, mais comme le levier de la croissance de ton empire. Et c'est exactement pour ça que les plus gros créateurs de contenu ne pensent plus seulement en termes de vidéos, mais comme un média. Tu n'es peut-être pas encore au niveau 5, mais pose-toi une question simple. Si ma chaîne était devenue un média et faisait des millions de vues par mois, qu'est-ce que je pourrais vendre à mon audience? Une formation, un produit, une newsletter, une communauté privée? Qu'est-ce qui pourrait les aider réellement à changer de vie, à passer un cap, à atteindre leur objectif? Parce qu'une chaîne YouTube puissante, elle ne sert pas seulement à faire des vues. Elle sert à construire un business en entier. Au final, réussir sur YouTube, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de niveau de jeu. Parce que chaque niveau répond à un problème différent. Et ce que beaucoup de créateurs ne comprennent pas, c'est qu'à chaque niveau, il y a ses règles. Parce que les conseils qui fonctionnent au niveau 4 vont complètement bloquer quelqu'un qui est encore au niveau 1. Et c'est pour ça que beaucoup de chaînes vont rester coincées pendant des années. Elles travaillent très dur, mais sur les mauvais leviers. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. C'est quoi ton niveau sur YouTube? Indique-le moi en commentaire. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une masterclass gratuite où je t'explique les 7 choses que j'ai apprises en 6 ans sur YouTube pour en faire un vrai business. Le lien est en description. Et en attendant, ne te décourage pas si tu es encore au niveau 1.
continue de créer. Parce qu'au début, tout le monde est un fantôme, mais ceux qui comprennent les règles du jeu finissent toujours par monter de niveau. Et je peux te garantir que quand tu atteins un certain niveau, ta vie va devenir incroyable. Si tu veux aller plus loin et connaître les 5 signes qui montrent que ta chaîne va bientôt percer, clique sur la vidéo qui s'affiche. En attendant, prends soin de toi, ne lâche rien et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Peace.